Écoutez, toi, vraiment, hein, franchement, fuck. Bah, tant pis, hein. Je vous ai perdu tous comme ça. Sorry, guys. Encore une fois, ça s'est coupé sur nous. Ah, on va voir ce que ça va rester, en final. Damn. Bobby, vraiment, I will not listen to you again. Quand je vais juger, bon, d'arrêter, je vais arrêter. Si ça fait plus de 2 heures, j'arrête. Tu m'as fait parler maintenant, voilà. On a perdu le live. Oh, vraiment, c'est pas... J'ai pas, je peux pas enregistrer, plus rien, on l'a perdu, tout ce qu'on a dit depuis 2, 3 heures. À cause de toi, Bobby, ta bouche là. Oh, ça m'énerve même. On a perdu ça. Ah, voilà, je suis désolée, les amis. Pour ceux qui n'ont pas été là dès le départ, ben, on s'est perdu parce que ça, voilà, ça surchauffé, ça s'est arrêté. J'ai bien même pas eu le countdown, no nothing. Plus de 2 heures, bam. No, I'm really sorry. Franchement, non, je suis désolée. Bobby, si tu es encore là, ben, essaie de revenir. Euh, DJ Pierre, ben, écoute, essaie de revenir si tu peux. Mais sinon, on va s'arrêter là. Écoutez, hein, je suis vraiment désolée. Hein. C'est vraiment pas de ma faute. Là, c'est resté trop longtemps. I'm sorry. Vraiment, non. Je suis vraiment désolée. Il sera pas en replay, ce mail noir. On vient de perdre ça. Quand je voulais même enregistrer, mon frère là-bas, trop pressé de parler, voilà ça. Donc, je suis vraiment désolée. Ouais, j'essaie de voir Bobby au moins qu'il puisse au moins terminer, mais je ne le vois pas. Bobby, ben écoute, Bobby Solo, désolé. Ah oui, et Sylviane, comme ça au moins vous allez conclure. Mais non, ben écoutez, pour ceux qui n'ont pas pu regarder le début, ben je suis vraiment désolée. Hein. I am really sorry. Sorry encore une fois. Ah là 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 là, Bobby, franchement, j'ai tombé cette fois-ci. Hein. Franchement, for real. C'est pas une question que je ne savais pas quoi faire. Anyway, bon, comme je vois que, de toute façon, on a trop duré, je vais juste conclure. Hein. Désolé, les amis. Encore une fois, vraiment désolé, c'était pas le but. Hein. On a parlé pendant des heures depuis 22h30, heure de Paris, 21h30, heure de Londres. Donc Black Woman, merci d'avoir joint. Je suis vraiment désolée, c'est-à-dire que tout le mail noir qu'on a eu là, qu'on vient de faire, zéro, parce que je l'ai perdu, ça s'est éteint, donc j'ai perdu la connexion. Mon iPhone Pro Max a surchauffé. Donc je me disais bien qu'il fallait que j'enregistre un peu, mais voilà, ça c'est pas fait. Donc on va conclure comme ça. Pour tous ceux qui ne savaient pas de quoi on parlait, eh bien on parlait de comment savoir si on est avec la bonne personne. Et il y a eu beaucoup de testimonies. Et ce qu'on peut retenir, c'est que des fois, il faut pas s'oublier. Ne soyez pas toujours prêt à écouter la chair. C'est-à-dire parce que vous êtes resté trop longtemps tout seul, parce que il vous parle trop bien, c'est comme du miel dans vos oreilles, et que la femme, elle vous prépare trop bien des choses furtives, des choses subtiles, des choses qui sont superficielles. C'est pas les bonnes choses. Vous savez, le diable, il va toujours vous attirer vers les bonnes choses. C'est ce qu'il faut regarder, c'est que comment vous vous comportez avec cette personne. Comment vous vous sentez surtout avec cette personne. Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous avez l'impression d'être compris? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir l'énergie pour faire l'impossible? DJ Pierre, ouais. C'est tout ça qu'il faut regarder. DJ Pierre, j'aimerais bien que tu te reconnectes afin que tu puisses nous donner encore tes très bons conseils, ton très bon vécu. Ça aurait été intéressant aussi. Ouais, ouais. Parce que là, franchement, c'est vraiment déplorable ce qui se passe aujourd'hui. Avec, comme on parlait aussi que les personnes aussi sont. Oui, DJ Pierre. Je suis vraiment désolée. Johnston aussi qui est là. Vraiment, ouais. Désolé, j'ai perdu la connexion. Donc, tout ce qu'on a Non, il n'y dit a pas de problème, auparavant, Sista. tout ce qu'on a dit pendant 2 heures, ça c'est terminé. J'ai trop la haine. Mais c'est Bobby, là, je l'attends. J'ai dit j'allais enregistrer. Il part jusqu'en... Bon, anyway, on va pas l'accuser. C'est Non, fait, c'est fait. ne t'inquiète pas, ça arrive, tu sais.
Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal avec Instagram au début, avec les lives enregistrés, machin, cela. Mais comme je disais, le débat était bon parce que en fait, c'est vrai, on vit dans une époque vraiment très bizarre. Moi, des fois, je suis perdu. Je te mens pas. J'ai 47 ans. Pourtant, je suis quelqu'un qui reste jeune dans ma tête. Je suis DJ. Je reste connecté quand même un petit peu avec la culture, donc avec une part de la jeunesse. Mais des fois, je Mhm. te jure, je suis perdu quand je vois certains comportements, quand j'entends certaines choses. Euh, Comme beaucoup de personnes, je suis sur les réseaux sociaux. Je vois des comportements et des philosophies de vie qu'ont les gens. Mais je me dis, mais où va-t-on? Est-ce que c'est ça Quand tu qu'on dis des laisse à nos comportements, enfants? sois plus précis. Quand tu vois des comportements, sois plus précis. Comme quoi exactement? Mais l'impudeur, le Ok, matérialisme, l'appât du ok. gain. Après, tu Il me n'a diras, pas c'est du... que des choses. Ah oui, l'appât du gain. Parce Ok. qu'aujourd'hui, si tu ne représentes pas une valeur financière, monétaire ou quelqu'un qui fonctionne dans la société, tu n'es rien. Tu n'es Il y rien. a Black Woman qui dit précise les comportements. Mais les comportements, comme je te Comme quoi? dis, des, com Qu'est-ce qui te... des comportements, comme par exemple, comme je disais, par exemple, des comportements impudiques. C'est-à-dire que c'est malheureux, hein, tu vas dire que je tire sur les femmes, d'accord? Mais C'est ce que je veux partager. je sais pas quel âge tu as, tu es une quadra. Quadra. J'ai 41 ans, je vais avoir 42 ans au mois de juillet. Je suis Voilà, mère donc de tu es, 4. Ah, comme ça, tu sais tout. voilà, donc tu es une quadra, d'accord? Tu te Ok. souviens de notre belle époque où quand on sortait, d'accord, il fallait être sapé. Il Ah fallait, oui. quand tu sortais, tu allais danser, il fallait sortir les derniers pas. Il fallait être original. Yes, that's true. Mhm. Aujourd'hui, Mhm. les filles sortent, elles sont toutes nues, à moitié nues. Quand elles Bah après, dansent, c'est elles ont, l'image de la personne, c'est tout à fait normal que voilà, ben, c'est pas les bonnes à attirer, tout simplement. Ouais, voilà. ouais, ouais. Bon. Quand tu danses, quand tu regardes comment les jeunes dansent aujourd'hui, la seule chose qu'elles savent faire, c'est quoi? Bouger la, Backshot, le twerk. bouger, voilà, twerker, Mhm. d'accord? Ok. Et comme je te dis, moi, perso, j'ai pas envie de mettre dans ma vie, dans mon lit, à ma table et à la table de ma mère, une femme, d'accord, dont tout le monde a déjà vu euh, 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 l'intimité, quasiment, d'accord? Oui. C'est-à-dire que je comprends qu'on vit dans une époque où, du jour au lendemain, on sait qu'on peut partir comme ça. Donc, il faut vivre. Il y a Ouais, vivre et vivre, en fait, c'est ce que tu veux dire. pardon? Il y a vivre et vivre, en fait. C'est ce que... Voilà, voilà, tu vois. Il y a vivre et vivre. C'est-à-dire que, comme je disais à Bobby avant que tu coupes, moi, je roule dans une vieille Punto, tu vois. J'aurais pu rouler dans une grosse voiture, ok? Mhm. Il y a des gens, ah oui, t'as une vieille voiture, machin. Ouais, mais toi, tu prends le bus, tu vois? Mhm. Mhm. Donc, Ok? les valeurs ont changé. Maintenant, quand je parle de ce sujet qui est comment on sait quand on est avec la bonne personne. Maintenant, toi, ce que tu dis, c'est que parce que la génération a changé et que tout est dans le superficiel, ça. Mhm. Attends, il y a un commentaire de Georgetown qui nous dit c'est simple, l'impudeur dont il parle, ce sont les sites ou réseaux sociaux qui permettent Oui, toujours de devenir riche en montrant son corps et donc les annonceurs s'intéressent à ses profits. Mais, exactement. Il a parfaitement raison. Et dernièrement, j'ai eu cette discussion-là avec une jeune femme, enfin une jeune femme, une mère. Et Mhm, je disais, je comprends pas. Des fois, j'ouvre mon Instagram, je vois des petites jeunettes. Les mhm. filles, elles ne te proposent rien d'autre que des photos d'elles, des vidéos d'elles, où elles sont en maillot de bain, où elles sont dans des piscines, ou ceci ou cela. Alors que, faut pas me prendre pour un imbécile. D'accord? Mhm. Les gens qui ont piscine, qui ont argent, ils font pas publicité de leur vie. Exactly. Yeah. Ok? Très souvent, ça va prendre des photos dans des piscines de villas louées. Ça achète des vêtements. Ça enlève pas les étiquettes pour faire des photos, faire voir. Ouais, regarde, j'ai ci, j'ai ça. Et ça renvoie vêtements parce que c'est trop cher.
Point virgule. Il y a Black Woman qui dit, moi, je ne suis pas d'accord quand tu rencontres quelqu'un que tu te bases sur sa personne. Mais dis-lui de monter. Il faut monter, Black Woman. Il faut prendre la parole. Il faut défendre ta paroisse. Ok, si vous êtes prête dans ça, ben, remonte aussi parce qu'ils doivent normalement pas être. Mais rappelez-vous d'une chose, ce même-là, aujourd'hui, il a pour but de rappeler à l'ordre. C'est-à-dire que souvent, il faut pas se baser sur le superficiel, en fait. Ben oui. Savoir quand vous êtes attiré par une personne, parce que souvent on dit, attends, je peux avoir ton Instagram, et puis ils vont regarder. Il y a des filtres, il y a des make-up, il y a le soleil, il y a plein de choses. Ça ne va pas définir, ça va pas définir le comportement, le raisonnement de cette personne-là. Voilà. C'est les grands sœurs et comme les grands frères qui. Quand vous dites que non, non, je suis trop avec cette personne, en plus elle est connue, elle est célèbre, c'est superficiel. Alors, attends. C'est ça. Il faut que tu tiennes bien ton téléphone parce que, en fait, il y a des moments quand tu parles, Oui. ça coupe légèrement. Ah, sorry, yeah. Attends, il y a intérêt qu'elle va monter aussi. Black Woman, tu reviens. Ok, oui, excuse-moi, oui, c'est vrai. Parce que là, je suis obligée de le tenir vu que ça. T'es à New York? Pardon? T'es où? T'es aux États-Unis? Non, je suis à Londres. Ah, t'es à Londres. Yeah. Ok, parce que j'ai entendu la sirène, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas une sirène française, ça, c'est une sirène étrangère. London. Bonsoir. Rebonsoir. Non, mais en fait, mademoiselle Martha, c'est ce que je voulais dire. En gros, les réseaux sociaux, pour moi, ne doivent pas influer. Parce que quand tu rencontres une personne, tu te bases sur ce qu'elle est. Maintenant, malheureusement, quand tu rencontres quelqu'un, enfin, la nouvelle génération, du coup, parce que j'en fais partie, on ne demande pas le numéro, on demande le Snap, on demande l'Instagram. Et moi, je suis plus sur Insta, tu vois, que sur Snap. Donc sur Instagram, si je trouve un mec qui par exemple, qui poste beaucoup de photos de lui en soirée, ça inconsciemment, en fait, ça va me freiner. Alors que si j'apprends à le connaître, peut-être il a pas l'image que je pense de lui. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est la société. C'est la société de l'image, la société de l'image. Parce que je vais te dire, regarde, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai 47 ans, je suis DJ. C'est-à-dire que là, je suis en mode, bon, je suis pas rasé, j'ai juste mis une casquette pour vraiment pas faire trop clandé, quoi, tu vois. Mais quand je me prépare, il y a des gens, ils me disent, t'as 47 ans, toi? Arrête, t'as 35 ans. D'accord? Bon. Tu regardes mon Instagram, tu verras, je suis pas la personne qui va poster des photos, ceci, cela. Tu vas voir, il y a une ou deux photos avec quelques artistes, machin, les trucs que j'aime, les gens que je côtoie, la musique que je fais. Mais j'essaie même de me détacher d'Instagram, tu vois. J'essaie même de me détacher d'Instagram parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le miroir aux alouettes. Et comme tu as dit, Black Woman, c'est-à-dire que toi, tu vas aller regarder l'Instagram de la personne, tu vas te faire une idée sur des images, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière l'image. Mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis sûr et certain que tu aurais croisé mon Instagram, tu aurais dit, ouais, de toute façon, lui, c'est un daron, laisse tomber, et puis bon, il joue de reggae dancehall, ça m'intéresse pas, machin. Alors que là, on est en train de discuter, et tu dis, ben, peut-être qu'en fait, ce gars-là, il est intéressant, il a des trucs à dire. C'est bien d'échanger avec cette personne-là parce que peut-être que ça va me faire évoluer dans ma façon de voir ou ça va m'apprendre des choses différentes. Exactement comme moi, je suis en train d'apprendre des choses en t'écoutant toi, même si tu es plus jeune que moi. Parce que je ne vais pas te prendre de haut en disant, ah ouais, de toute façon, c'est une petite jeune, elle connaît rien, elle sait rien, machin. Non, il faut échanger. Après, de couper la parole. Après, il faut savoir que moi, je n'ai que 20 ans, mais mon entourage, c'est principalement des personnes qui sont plus âgées que moi, tu vois. Et c'est pour ça aussi. Mais qu'est-ce que tu appelles plus âgé que toi? Parce que souvent, les plus âgés, c'est 25 ans. Et non. Plus âgés, c'est 30, 40. Ils sont vraiment plus âgés que moi. Vraiment, la moitié de mon entourage sont vraiment plus âgés que moi. Et c'est pour ça que, je sais plus ce que je voulais dire, mais couper la parole, je sais plus ce que je voulais dire. Que je te rejoins sur le fait que c'est justement en côtoyant ces personnes plus âgées que je vois la différence entre la mentalité des personnes de mon âge et votre mentalité à vous. Tu vois. Eh ben, et c'est là où tu évolues. J'espère que tu apprends beaucoup. Voilà, j'espère que tu en tires le bon parti. Amen. Amen, on a un amen, déjà c'est bon. À partir déjà c'est bon signe. Mais quand je voulais rebondir sur quoi? C'est ce que aujourd'hui la société, elle se base sur le superficiel avec les réseaux sociaux. Rappelons-nous que s'il y a beaucoup de divorces, s'il y a beaucoup de personnes qui attendez, excusez-moi, hein. Je vais aller casser la gueule à un chat là parce qu'il me saoule.
Laisse tomber. Arrête. Non, et pour te rappeler alors, c'est que il faut d'abord, comme tu es t'es en pleine Tout essence, à l'heure, il tu est en as train de 20 brailler ans, dans le live des gens, là. oh, mais ça fait rien, ouais, ça va, c'est cacha. Mais quand je m'adressais à Black Woman et je lui disais justement, on a beaucoup débattu sur le superficiel. Mais la base de ce mail noir, c'était comment reconnaître quand on est avec une bonne personne. Et pour être avec une bonne personne, c'est pas forcément regarder ses réseaux sociaux, Ah regarder non. son argent dans son compte, mais c'était plutôt voir comment est sa synergie avec toi. Et Mais oui, comment totalement. comment toi tu te sens. Parce que se sentir bien parce que bon, tu dois faire du sexe, donc parce qu'il donne bien au lit, ou parce qu'il te donne un peu d'argent. Ouh là là. Non, mais excuse-moi. Non, c'est mon côté taquin. Non, mais moi je suis cash, on n'est pas là pour se blaguer comme ça. Non, on n'est plus des enfants. Ah, ah. Même la plus jeune sur le chat là, enfin dans la discussion, elle est déjà majeure. Tu vois, non. Donc, c'est pour te dire que le superficiel, le besoin de la chair, ça, il ne faut pas regarder ça. Il faut rappeler ça aux gens parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureuses. Toi, tu dis que tu as 20 ans, mais moi, j'en connais qui ont 52 ans. Il Ils lâche sont pas toujours l'affaire. dans la chair. Il Ils lâche vont, pas l'affaire. non. Et après, ça va accuser les ex, ça va accuser les comptes. Et on appelle ça des blessés de guerre. Et moi, j'aime bien parler des blessés de guerre parce que souvent, ça fait rire ce mot-là. Mais c'est vrai, ça existe. Des personnes qui sont traumatisées par leur passé. Et du coup, quand ils rencontrent une nouvelle personne, ils ont envie de croire que non, cette personne va être différente. Mais parce qu'ils ont encore des séquelles du passé, ils n'acceptent pas le renouveau. Oui, Mais après, mais on est tous des blessés de guerre. Hein. voilà, On est tous des est-ce blessés de que, guerre. est-ce que toutes les séquelles se guérissent après? Mais Et bien là, la sûr, question. si tu as des séquelles, c'est parce qu'il faut travailler dessus. Sinon, tu n'aurais pas de séquelles. Sinon, une plaie, quand c'est guéri, c'est guéri. Vrai ou faux? Bah, je suis d'accord, en même temps pas d'accord, parce qu'il y a des séquelles pour moi qui restent. C'est-à-dire, Il y a des trucs, moi je parlais personnellement de moi, tu vois. Attends, je regarde à qui, au cas où. Ok, c'est bon. Non, sait-on jamais, tout le monde ne peut pas être au courant de ma vie, quand même. on dit sur les réseaux. Quand même. Maman, Donc, Black Woman, faut t'assumer. Non, mais non, c'est bien, tu vois. Elle vient de faire la bonne démarche, tu vois. Elle vient de faire la bonne démarche de regarder parce que peut-être elle risque de choquer certaines personnes de son entourage Non, à mais travers des propos qu'elle peut tenir. Black Woman, je t'arrête tout de suite. Moi, mes lives, les gens regardent ça sur le tas. Et même dans 2 semaines, mais un jour, ça va sortir. Donc, je préfère te prévenir des enfants avertis. non, y a pas de souci, y a pas de souci. Dans le Après, sens faut où, assumer. non, t'inquiète, Ma plateforme, elle est là pour partager l'expérience. y a pas de On a souci, des t'inquiète pas. conseils, on en donne. T'inquiète pas. Dans le sens où il y a des blessures qui ne guérissent pas, dans le sens, par exemple, moi, je me suis déjà fait agresser sexuellement, tu vois. Pardon? Donc, ça veut dire, je me suis déjà fait agresser sexuellement, tu vois. Donc, imaginons, je rencontre quelqu'un. T'as compris ce que j'ai dit ou? Non, j'ai pas compris sexuellement. C'est tout ce que Je j'ai me suis compris. déjà fait agresser Agression. sexuellement. Voilà. Dans le sens où, bah, c'est une blessure qui va, même si, je pense être guérie, moi, j'estime que c'est une blessure qui va rester à moi à vie, en fait. Que je peux rencontrer une personne, non, j'aurais toujours peur qu'un homme ait un comportement violent envers moi, imaginons, tu vois. C'est ça que je dis qu'il y a des blessures qui ne peuvent pas, qui peuvent tu peux vivre avec, mais t'es pas complètement guéri parce que c'est limite impossible, entre guillemets. Tu Oui, vois. mais je comprends pas en fait ton propos, mais tu sais, en fait, c'est tout ça qui te construit. C'est Ouais, toutes ces, totalement. tu sais, c'est tous ces coups, toutes ces blessures, toutes ces cicatrices, toutes ces douleurs qui font de nous des gens plus forts. Totalement. Mais franchement, Pierre, moi, je veux que tu fasses un t-shirt. Hein, parce que je dois le porter. Tu Il y vois. a Am Daniel B qui dit: je suis d'accord. Tous les séquelles ne sont pas toutes guérissables. Néanmoins, on peut s'y habituer. Laisse-moi te dire une chose, Black Woman. Tu es noir ou tu es Amen. blanc, tu es arabe. On a besoin de thérapie. Les thérapies, c'est pas que pour les blancs. Tu sais, moi, je suis en plein dedans. Je veux devenir thérapeute et je suis des cours pour ça. Je fais des mémoires pour entendre et comprendre comment les personnes, elles réagissent et elles comprennent les choses et comment elles partagent. Moi, ça m'intéresse. C'est pas pour autant que je me permets de te dire comment tu devrais faire pour te comporter dans ta vie, non. Tu sais, dans la thérapie, pourquoi je te parle de thérapie? Parce que la thérapie, on ne peut pas te la donner gratuitement. Il faut que toi, tu aies Mais ouais. l'envie d'aller mieux.
C'est-à-dire de vivre mieux. Il ne faut plus que ça te pique dans ton cœur quand tu penses à cette agression. Mais si tu n'en... Pourquoi je t'ai dit au départ si tu es noir ou pas? Parce que chez nous, les renoirs, c'est un peu tabou dans la famille et Oui, tout je ça. sais, ouais. On veut pas en Et parler. justement, tu viens de lever un lièvre là. Tu viens de lever un truc là. Attends, je mets juste un point virgule, je reviens. Je te laisserai la parole. Donc, si vraiment tu as envie d'aller mieux, d'aller de l'avant, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde entier que tu suis quelqu'un. Mais va suivre quelqu'un parce que sinon, tu vas avoir des comportements, tu penses que c'est anodin, tu penses que c'est tout à fait normal, vas-y, je suis jeune, je vais me dénuder ou pas. Mais c'est des formes, Non. c'est des formes, des séquelles. Dans le sens où tu as vu, moi je suis consciente. J'ai beau être jeune, mais je suis une personne très consciente, tu vois. Maintenant, je sais ce que j'ai vécu, j'ai avancé, j'ai grandi, et comme il a dit, DJ, ça m'a fait grandir, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais que je le veuille ou non, j'aurai toujours des séquelles en moi, en fait. Ah oui, ça restera là, Tu gravé à vois, jamais. Est-ce que tu es ça parti voir un restera là. psychologue? Est-ce que tu t'es fait suivre après cette agression-là? Non, parce que j'ai pas envie, tu vois. Et c'est pas Voilà. parce Non, c'est que, pas que non, t'as mais pas envie, et c'est que tu c'est n'es pas pas parce que, encore prête. Ouais. non, c'est que je n'ai pas envie. Et c'est pas parce Et que, pourquoi tu n'as pas envie? Si tu veux, parce que donc ça veut dire que tu vas vivre inconsciemment dans la crainte. Donc tu ne vas pas vivre une vraie vie. mais Tu ne vivras pas une vraie vie. mais Black woman. moi je Black vis, woman. franchement, je vous dis la vérité, je vis et je reste pas bloquée sur ça, je Black vis. woman. Hey, black Mais woman. Voilà. Non, Black, attends. black, black, j'en black, ressens black. pas, en fait, j'en ressens Black, pas le black is besoin. black, Non, black, non, black, parce que, black is attends, black. non, attendez. Moi, je dois m'expliquer parce que quand tu vas voir un thérapeute ou un psychologue ou une personne, parce que je suis une personne qui travaille dans le social, hein, donc je connais tout ça, tu vois. Donc quand tu vas voir tout ça, bah, c'est que t'en ressens le besoin. Mais moi, actuellement, en fait, tu m'aurais parlé il y a 3 ans, 4 ans. Là, ouais, je t'aurais dit, franchement, parce qu'en fait, la chose que j'ai faite, c'est que je me suis renfermée, en fait. J'en ai pas parlé. Franchement, j'ai libéré la parole 3 ans après. Parce que je veux dire, j'en ai pas parlé. Et en fait, je ressens pas le besoin de parler à une personne tiers, tu vois. Parce que j'estime avoir encaissé la chose et à être passé outre. Maintenant, c'est un fait et c'est réel, j'aurai toujours des séquelles. Et ça, Black c'est réel, woman. tu vois. Black woman, bien sûr que c'est réel et tu le ressens. Mais il y a ton subconscient, il n'a pas encore pris conscience qu'il peut gérer ce problème. Que toi aussi, tu as droit au bonheur, d'avoir un bon mari, Alors, d'avoir une personne. Il faut que tu fasses ce travail, cette démarche. Il y a une case en toi qui réfute cette période. Et toi, tu penses la gérer. Mais la vérité revient à l'assaut parce que tu te dis, cette séquelle, tu ne l'oublieras jamais. Je ne veux pas tout me dévoiler, mais on va parler. Si tu veux, je vais te reprendre et on parlera et on gérera ça. Mais il faut que toi-même, je te non, dis, il faut que vous vous commence parliez en à faire. privé. Oui, oui, on Il faut parlera que en vous vous privé, parliez mais en privé. pour les personnes, j'en suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui regardent ce live et qui, eux aussi, ont eu ce genre de péripéties dans leur vie. Sachez une chose, quand une chose nous arrive, c'est pas de notre faute. Si Dieu a laissé faire des choses, c'est pour une raison. Mais maintenant, c'est à nous de prendre le courage d'aller de l'avant. Et on pourra aller que de l'avant si on fait face à nos démons. Mais si on ne fait pas face à nos démons, ça va nous retarder dans notre vie. Et je te Mais jure, maintenant, mais tu j'ai une n'as question. 20 ans. Attends, excuse-moi. Non, vas-y, termine, mais Tu j'ai une question n'as après. que 20 ans. Tu vas ressentir ces répercussions jusqu'à tes 50 ans. Tant que tu n'attaques pas le problème, même le choix de tes gars, ça va te poser problème. Je te jure, tu n'as pas raison. Pour l'instant, tu es en mode découverte. Mais wallahi, billahi, on se parle en privé et on gérera ça. Mais en fait, j'ai une dernière question. Quand tu dis gérer ses démons, est-ce que gérer ses démons, c'est forcément aller voir un professionnel de la santé? Déjà, ce n'est pas nécessairement un professionnel de la santé. C'est déjà se le dire à soi-même et vouloir faire quelque chose contre ça. Ce n'est pas d'oublier la scène. C'est-à-dire te concentrer sur ce que toi, tu veux plus tard. Pas sur ce... L'agression, elle a été faite, que tu le veuilles ou non, c'est trop tard. Surtout si elle a été impunie. Surtout si elle n'a pas été adressée, que les gens n'ont pas été punis. Donc, ça te pique encore dans le cœur. Mais tu as une vie à faire, Blacko. Tu n'as que 20 ans. J'espère que, bon, si tu comptes faire des enfants, il y a beaucoup de choses psychologiques qui doivent être réglées avant. On a parlé des blessés de guerre, mais aussi ceux qui n'ont pas compris leurs erreurs et ceux qui refusent de comprendre leurs erreurs. Maintenant, je ne te dis pas que ce que tu fais est une erreur. Je te dis que ça ne va pas t'aider à aller vers de l'avant.
et avoir le vrai bonheur que tu mérites avec une personne qui te mérite. Et ça, il faut le traiter. Il ne faut pas avoir honte parce qu'on est des Renois. Nous, c'est nous, ça se passe. Non. Alors, Moi, je suis d'accord, Non, en même temps pas d'accord. si je peux me permettre, chercher. si je peux me permettre, comme je te disais tout à l'heure, tu as levé un lièvre. Et là, tu viens de le lever une deuxième fois. D'accord? Nous, dans notre éducation, dans notre communauté, la communauté noire, ou tout du moins dans la communauté de ce qu'ils appellent les racisés. D'accord? Oui. Il y a certaines choses qu'on voit comme étant des choses de baptou fragiles. Mm. D'accord? Les histoires de thérapie, les histoires de choses comme ça. On y a droit, nous aussi. Après, je comprends parfaitement ta démarche dans ce que tu dis à Black Woman, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller voir un thérapeute. Merci. Parce qu'ils savent les choses. Moi, je vais vous faire part aussi, puisque Black Woman nous a fait part d'une part de son intimité. Moi aussi, je vais vous faire part d'une part de mon intimité. Moi, pendant plus d'une quinzaine d'années, j'étais quelqu'un d'hyper violent. Et quand je te dis hyper violent, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations vraiment très difficiles, c'est-à-dire que même les forces de l'ordre ne m'ont pas fait reculer, c'est-à-dire que j'ai fait violence sur des dépositaires de l'ordre public. Okay. Des violences physiques. D'accord? On m'a envoyé au tribunal, on m'a condamné, on m'a obligé à suivre des soins. La psychologue, quand j'ai été la voir, je lui ai dit, écoutez, on va faire un truc simple. Je dois venir vous voir pendant 1 an. On va pas perdre notre temps, ni vous, ni moi. Vous pouvez m'écouter autant que vous voulez. Je peux vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Je ne vous dirai que ce que j'ai envie de vous dire. Exactement. D'accord? Moi, je sais quels sont les mécanismes qui m'ont emmené à cet endroit-là, à ces comportements-là, et depuis tant de temps. Donc, moi, mes démons, je les ai enchaînés. D'accord? C'est-à-dire que j'ai enchaîné. Voilà, j'ai enchaîné mes démons, d'accord? Et je sais. Mais moi, je sais jusqu'à où je peux aller. Et très souvent, quand la pression monte et que je suis face à quelqu'un, je lui dis, écoute bien, je vais te le dire. Là, tu es face à une situation où tu sais pas ce qui peut t'arriver. D'accord? Là, pour le moment, la bête, je la tiens. Si je la lâche, c'est mort pour toi. D'accord? Donc, après, c'est à chacun de savoir faire un travail sur soi-même. Ne pas rester en position de victime non plus. C'est ça. D'accord? Savoir s'approprier son existence. Parce que on a tous pris des coups et on n'a pas fini de prendre des coups. D'accord? Donc, si tu as pris un coup il y a 15 ans et qu'aujourd'hui encore, tu es en train de traîner la patte, d'accord? C'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne travailles pas sur toi. C'est-à-dire que tu as pris un coup, tu as pris un coup, tu es tombé. Pour travailler. Mais justement, là, avec la thérapeute, le fait d'en parler, il y aura des points que toi, tu n'auras pas su voir, qu'elle va te montrer en évidence et que toi, tu dois travailler. Mais comment tu peux me montrer qui je suis alors que je me connais moi-même? Tu me connais mieux que moi? Non, justement. Ce que je te donnerai comme matière, ce que je te donnerai comme matière, c'est ce que tu auras pour travailler. Parce qu'une thérapeute n'est pas là pour te connaître, en fait. La thérapeute n'est pas là pour te faire connaître ou te connaître. Oui, mais la thérapeute, avancer, tu vois. La thérapeute, tu peux l'emmener sur une mauvaise voie en lui donnant les éléments que tu veux. DJ, excuse-moi, pour qu'une thérapie marche, il faut que le patient, il le veuille. Il faut adhérer. Il faut que ce soit une action de lui qui vient de lui-même. Donc, s'il demande vraiment de l'aide, il va s'ouvrir naturellement. Si toi, par exemple, si tu es parti voir des personnes et tu n'as pas voulu faire, c'est ton droit. Parce que ça n'est pas venu de toi, on te l'a exigé par la cour. Donc, c'est normal que tu n'es pas chalant, que tu es un peu nonchalant par rapport à ça et tu n'as pas envie. Et en plus, tu as non, c'est pas ça. C'est que je sais. Je sais pourquoi, je sais pertinemment pourquoi j'ai pété les plombs pendant 15 ans. Non, je le sais. Il n'y a pas de rare. Non, on n'est pas, tu sais, la thérapeute, elle n'est pas là pour te faire comprendre du comment. Non, c'est t'aider à aller mieux. Maintenant, si tu ne veux pas te faire soigner, ça te regarde.
C'est toi qui Ouais. payes les conséquences. Moi, ce que j'explique à Black Woman, c'est que ce soit, moi, je parle de thérapeute parce que c'est le domaine qui m'intéresse et c'est le domaine que je fais. Et je peux te dire Mhm. qu'en parlant, ça peut t'aider à avoir des choses ça va t'aider à mieux gérer ce stress-là. Pour que tu n'aies plus ce blocage quand tu dis qu'il y a des séquelles qui te marquent encore, qui fait que dans des relations avec un homme, t'es un peu restreinte. C'est parce qu'il y a encore un blocage. Et ce blocage-là, il faut l'adresser. Ou sinon, ça va ruiner ta vie. Tu es une jeune fille, une belle femme, ça se voit déjà. Mais si tu veux avoir un avenir encore plus prometteur, traite-le là maintenant. N'attends pas que ça soit plus tard. Parce Après, que des chocs comme ça, je te dis, ça revient même 15 ans après, même 20 ans après, ça va revenir. Mais si tu ne l'adresses pas, ça va te faire un effet boomerang et c'est dommage. C'est après, juste ce que tu je te dis. vois. Après, tu le prends comme tu veux. Tu ne ressens pas. Moi, il y a eu des traumatismes que j'ai eu, par exemple, de mon enfance. Et c'est quand quand j'ai carrément quitté la France pour m'installer en Angleterre et que je me suis mise toute seule, il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas mon père, il n'y avait pas mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues sur moi. Et je ne suis pas partie voir un thérapeute pour autant. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, que j'ai vu, que finalement, ils m'ont vraiment marqué. Et j'ai dû faire un travail sur moi-même. Encore heureuse, moi, j'ai crois en Dieu, donc j'ai pris mon Seigneur, tout ça, ça m'aide, je ne peux pas. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais pourquoi je suis tournée aujourd'hui par la thérapie, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas aussi croyants, qui ont besoin de développer, de parler et de voir que quelqu'un leur dise que non, quand tu parles comme ça sous-entend ça, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, ça va t'éveiller. Parce qu'il faut être conscient de son mal. C'est ça le Mais plus justement, important. Et quand mais Tu as franchement, raison. je suis d'accord avec travaille toi. dessus pour pas que ça puisse te donner des effets néfastes. Je suis d'accord avec toi, mais franchement, je te le dis ouvertement, Mhm. Elle est pas prête. personnellement, non, c'est pas que je suis pas prête, c'est que je n'en ressens pas le besoin, tout Hein? simplement. Il n'y a pas de débat à avoir. Je n'en ressens pas le Non. besoin. Bon, Maintenant, alors excuse. Attends, excuse-moi. Black Woman, le besoin, non, parce que tu gères ta vie, ta voix est claire, on sent pas que tu es en dépression. Mais alors, pourquoi tu dis que tu as des séquelles? Ça ne mais part pas. parce que, en fait, dans le sens où une agression, qu'elle soit quelconque, mais vraiment quelconque, que tu le veuilles ou non, il reste des séquelles. Pour moi, tu vois, en fait, c'est logique. Moi, je suis pas une personne qui donne ma confiance facilement. Et je pense que personne ne le fait, tu vois. Et quand je rencontre surtout un homme, mais franchement, je suis contente de la personnalité que j'ai. Et je me méfie de ouf. Mais vraiment, je me méfie. Je peux être la meuf la plus relou du monde. Mais vraiment, je suis relou pour voir si tu restes ou si tu es là parce que tu as des intentions bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ce moment-là que je commence à m'ouvrir à toi. C'est un comportement de défense. Et Tu peut-être as que raison. c'est un comportement de défense. Et j'en suis, en fait, pourquoi je dis que j'ai pas besoin de parler? Parce que je me connais et je suis consciente de comment j'agis, en fait. Tu Voilà. vois? Alors, excuse-moi, je vais rebondir sur quelque chose, d'accord? Et ça revient à notre discussion de tout à l'heure. Parce que nous, les Noirs, là, on a un problème, on est dissipés. OK? On a commencé débat sur l'histoire de Non, mais, quel est, non, mais quel des fois, est le rapport homme-femme. Quel est le rapport homme-femme? On est déjà arrivé à thérapie, tu vois? Il faut se recentrer. Et comme tu dis, quand tu rencontres quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, il faut que votre partition soit écrite au même tempo. Il faut que vous écriviez votre partition en harmonie l'un et l'autre au même tempo. Mhm. C'est-à-dire que en apprenant à se connaître, on se donne et on cherche un but commun. D'accord? Ouais, totalement. Et ça revient à notre discussion de tout à l'heure. Quand tu rencontres quelqu'un, comment tu fais pour savoir si c'est la bonne ou pas? C'est à travers les échanges, à travers les objectifs, à travers la vision de la vie, à travers aussi le débat contradictoire. Parce que on ne peut pas toujours être d'accord. Et il ne faut Mhm. surtout pas toujours être d'accord. Il ne faut surtout pas toujours être d'accord. J'en parlais hier avec ma compagne, on parlait politique. Elle me disait, ouais, mais j'en ai marre, toute la journée, je les entends. Je lui dis, ouais, mais il faut que tu entendes d'un bout à l'autre du spectre politique pour que tu saches te faire une idée. Mhm. Si tu restes sur, bon, ils ont dit Macron, c'est 30% dans les sondages, donc c'est bon, ça sera Macron. Ah, Comment tu fais pour savoir que Jadot, Mélenchon, Pécresse ou X ou Y a des meilleures idées ou des idées qui se rapprochent plus de ce qui t'intéresse ou qui te donne un esprit critique. Donc, on ne peut pas toujours avoir les mêmes idées.
on doit pouvoir avoir un débat contradictoire, s'ouvrir à l'autre, c'est surtout très important. Si tu es avec quelqu'un que tu veux entamer une relation avec la personne, il faut savoir t'ouvrir à la personne et que la personne s'ouvre à toi en toute sincérité. Et la sincérité, c'est chaud de nos jours. Hein. Ah, c'est chaud. On parlait des Instagram, on parlait des gens qui sont dans le superficiel, et c'est ce qu'on parlait. Pour ne pas rester trop dans les séquences passées, il faut se rattacher vraiment sur ce que toi tu veux. C'est ce que toi tu veux et tu verras que tu vas attirer les personnes qui marchent dans la même direction que toi. Et c'est souvent avec ces personnes-là que ça va durer un peu plus. Mais si tu rentres dans le superficiel, dans son Instagram, ses amis, ses nanana, tu te perds. Et souvent, on regarde les autres, mais écoutons pas nos peurs. Pas nos peurs. Parce que tu as peur d'être resté tout seul, de finir comme ça, alors tu t'accroches à quelqu'un. Non. Parce que la vie, elle vaut d'être vécue. Ça, c'est de la dépendance émotionnelle après. Mais, oui, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, mais qui ne le font pas. Ou qui sont en plein denial. C'est-à-dire qu'ils ne l'acceptent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas savoir, comment dirais-je, je perds ça en français. On dit denial. Comment on dit ça en français? Denial. En ignorant, c'est pas, ils veulent ignorer ce besoin affectif, en fait. Or, le déni. Ah, vous dites le déni ici, ok. Ouais, c'est un genre, ils sont dans le déni, voilà, c'est comme ça on dit. Ils sont dans le déni. Or, toi, tu le vois de loin, que non, toi, tu t'accroches à lui, tu sais très bien qu'il te trompe, tu sais très bien qu'il fait ci, tu sais très bien qu'il fait ça. Pourquoi tu restes? Et c'est dans ça, je dis... Oh, attention, ça c'est délicat. Mais c'est vrai. Ça c'est délicat. Oui, mais c'est délicat. C'est-à-dire que tu peux être confronté à quelqu'un que tu aimes, mais profondément, parce que les sentiments, c'est quelque chose de très complexe, d'accord? Alors que la personne, c'est un poison violent pour toi. Mais tu restes parce que tu l'aimes. Mais maintenant, quand tu... Non, je dirais plus que aimer. Mais justement, maintenant, c'est ton droit, parce qu'il y a des gens qui aiment des personnes qui sont violentes, des gens qui aiment des voleurs, il y a des gens qui aiment des psychopathes, mais il faut se demander qu'est-ce qu'on aime chez cette personne-là. Voilà. Je pense qu'il y a un truc attractif qui fait que tu vas rester. Oui, mais c'est quoi? Parce que souvent, quand tu fais le fond, ben, finalement, c'est parce que si c'est pas sexuel, si c'est parce que c'est par pitié, par dépendance. Vous êtes... Comment ça va être sans lui? Il a toujours été comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais son comme ça, là, ça t'attend pas dans ta vie, ma chérie. C'est la peur aussi de sortir de sa zone de confort, si on peut dire ainsi. Moi, je dois le mettre. Alors, si je peux me permettre une petite chose, d'accord? Comme il y a des gens qui sont sur le chat, s'il y a quelqu'un qui souhaite monter et donner son avis et nous donner de la matière pour alimenter la discussion, justement avoir du débat contradictoire, j'invite. Voilà, alors c'est pas mon live, hein. C'est pas mon live, mais je vous invite à solliciter Mademoiselle Noire à entrer dans le débat. Je vous invite. On est là pour discuter. On est là pour apprendre. Donc, si vous avez aussi des expériences, c'est le moment. On est là. Je vous rappelle le sujet qui est comment reconnaître qu'on est avec la bonne personne. Et si on a des anecdotes, on doit les partager. C'est pour que les personnes, à la suite, lorsqu'ils écoutent, ils arrivent à comprendre une leçon de ça. Parce que souvent, on ne va pas écouter les personnes qu'on connaît ou nos parents, mais c'est quand ça va venir de la bouche d'autrui que là, ça va vous faire tilt et ça peut changer des vies. Mais en général, c'est toujours ça. On est là pour ça, en fait. C'est ça. Donc, je vous invite à monter. Vous faites juste une invitation vidéo. En tout cas, j'espère que à travers ce que j'ai dit, certaines personnes ont compris mes propos. Des fois, c'est vrai que je suis très tranchant dans ce que je dis. J'espère que j'ai blessé personne. Je dis pas que j'ai la science infuse. J'ai le droit de me tromper. Si je me trompe sur certaines choses, il faut pas hésiter à me le dire. Non, vraiment. En tout cas, merci d'avoir participé. Et c'est pour dire aux gens, je suis vraiment désolée, qu'on avait commencé à 22h30 heure française. Moi, j'ai eu un petit pépin, ça a trop chauffé et je n'ai pas pu enregistrer. Donc, tout a été perdu. Là, c'est une partie 2, ça fait partie de la continuité. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas perdu? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Non, faut laisser Dieu là. Faut laisser Dieu dans ses affaires. Regarde pas, Non,
Tu sais pourquoi c'est bon? Parce que Dis-moi. le moment, tu l'as vécu. Ouais, for real. Yes. Tu Yeah. l'as vécu. Alors qu'il reste dans un serveur et que les gens aient la possibilité de le revoir, tant pis pour eux, les absents ont toujours tort. Mais le moment, on l'a vécu. On l'a tous vécu, c'était intense, hein, je vous dis. C'était intense. Donc, je suis désolée, là, ça dure pas tout, mais parce on avait beaucoup parlé, mais moi, ma gorge commence à être sèche. S'il y a un conseil que tu peux donner, ce serait quoi? Comme ça, on termine. Et je terminerai la partie 2. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui écoutent, soyez le plus honnête possible avec vous-même et avec les autres. L'honnêteté, ça paye toujours. Moi, je veux, bon, tu vois, tu me relances. Pourquoi tu remets une pièce dans le jukebox? Pardon, moi je vais descendre. Pas de problème. Rapidement, je vais dire, c'est simple. Soyez honnête avec les gens et soyez honnête avec vous-même. Pourquoi? Parce que quand tu fais le mal, dis-toi bien, à un moment ou à un autre, il revient toujours. Il revient toujours et en pire. D'accord? Comme on dit souvent, le travail paie. D'accord? L'honnêteté, ça paie. Quand tu es honnête, ça paie. Quand tu es malsain avec les gens, le karma te renvoie toujours le boomerang. Mal. Yeah, yeah. Et je te parle d'expérience vécue. Le grand frère donne le t-shirt, on va porter ça. Aïe. Si tu veux me faire plaisir, je vais t'envoyer un lien. D'accord? Ouais. J'ai un cousin qui a monté une marque. D'accord? Ok. Ça s'appelle Abnégation. Ok. ABN. L'abnégation, c'est le don de soi sans rien attendre en retour. Oh, that's nice. OK? Donc, je vais t'envoyer le lien. Il y a des Ok. casquettes, il y a des t-shirts, des parapluies, des sacs à main pour les femmes. Il y a plein de choses. D'accord? Ok. C'est en Et France? comme, oui, je suis en France. Ok. Et comme tu vois, tu as vu le logo? L'Africa numéro 1. La maison mère. En tout OK? cas, ça fait plaisir. Ben, tu laisses le lien comme ça on partage. Ben, j'en profite aussi, si vous avez aimé mes accessoires, vous pouvez les retrouver chez Dévotion Boutique. Et pour tous ceux qui ont assisté au live ou qui sont mes auditeurs, ben, faites-moi une demande à mes likes. Si vous êtes intéressé, vous me le faites savoir en DM et je vous enverrai un lien où vous avez 10%. Voilà. Donc, on va bien. Oui. Alors, je ne sais pas si tu vas couper. Alors, je vois dans le chat, il y a des gens qui disent je suis arrivé trop tard. Ben ouais. Mais alors, la contradiction face à la contradiction, c'est quoi? Ah Ah, ouais, j'arrive pas à bien lire. où tu vois ça? Ah oui, la contradiction face à la contradiction, c'est que tu te mets sur le côté et attends. Si Belette, il faut que ce soit plus clair parce que c'est un peu Ah, con. on n'a pas compris là. On n'a pas trop. Désolé. Ou je Donc, t'invite à mais monter, hein, y a pas de... fais-le monter. Il faut les faire monter pour qu'ils prennent la parole. On a le droit à la parole. Pendant des siècles, on nous a fermé la bouche. Là, on a le droit à la parole. Il faut qu'on parle. C'est ça, c'est la vérité. En tout cas, nous, on a beaucoup parlé. Moi-même, j'ai beaucoup parlé. En tout cas, je peux vous dire, Bobby, Sylvain, vous avez beaucoup parlé. Directeur Paul aussi. Donc, moi, je vais conclure parce que on n'a pas dit les bons points. Les points que je peux retenir et que j'avais cherché pour vous aussi, c'était que, dans un premier temps, quand tu vas avec une personne, il ne faut pas jouer à cache-cache. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu n'aimes pas, il n'y a pas de Il faut question. dire. Il faut parler. Et si tu sens que tu as déjà du mal à lui parler, c'est qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un travail à faire, soit sur toi-même ou sur lui-même, mais il faut voir où tu veux aller. Et en D'où deuxième, l'importance de l'échange. ben oui, c'est pas je vais le contrarier, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Peut-être qu'il va trouver que je suis trop relou. Toutes ces petites questions-là, c'est des questions que vous devez vous poser dès le départ. Et on avait eu un intervenant là de musique en moi ou en nous, musique en nous. Musique comme nous, oui, Ouais, qui est en musique. Guyane. Voilà, en Guyane, qui nous avait dit que lui, quand il a connu sa femme, avec qui il s'est marié l'année dernière, ils ont mis carte sur table. Ils ont dit ça, Mais c'est moi, ça. c'est ce que j'ai fait avec ma compagne. C'est ce que j'ai fait avec ma compagne. Il n'y a pas Et, d'obligation. voilà. Et je te dire, comme je disais, on s'est mis d'accord et on a accordé nos violons. Comme je t'ai dit, moi, je suis DJ. Je joue la musique reggae dancehall des sound systems. Ok. D'accord? Donc, tu vis à Londres, c'est quelque chose que tu On as se sûrement déjà dû retrouve. croiser. Oui, oui. D'accord? Américaine. Voilà. Elle est issue d'une famille de musiciens. Elle aime la musique, elle avait le potentiel, je l'ai emmenée avec moi. Je l'ai transformée en sélectrice. Oh, D'accord? wow. Ok. C'est-à-dire que
c'est quelque chose qu'on rencontre rarement dans la musique des femmes qui jouent, surtout dans le reggae dancehall. Mais je l'ai emmené avec moi. Et le truc, c'est ça, c'est le partage. C'est partager avec la personne avec qui tu es. Tu vois? Mettre carte sur table, Exactement, oui. arrêter de mentir. Et puis, il y a une chose. Alors, ah oui, il y a un conseil que je peux donner aux gens. Arrêtez de suivre les amis. Arrêtez de Répète, suivre les répète, amis. répète. Arrêtez de suivre les amis. Ça, c'était Ma mon dernier maman, conseil, ça. Mais tu l'as ma déjà. maman, ma maman m'a toujours dit, amis égale problème. Oui. OK? Quand des fois vous avez besoin de dire parce qu'il y a eu un problème, si tu n'arrives pas à parler à ton gars, c'est pas tes copines que tu vas arriver à parler. Parce que les Oh! copines, elles vont t'empoisonner, il y a la jalousie, il y a plein de choses. Le plus important, c'est ton compagnon ou ta compagne, parce que vous devez bâtir un empire ensemble. Vous avez un Voilà. destin de vie ensemble. Pourquoi le mettre entre les mains des pasteurs, de ta mère, de ta best friend, de son frère, au lieu de lui parler à lui directement? Si déjà vous avez du mal à lui parler, que vous êtes obligé de passer par une tierce personne, mais ça sent mauvais. Ne sois Ouais, pas c'est après pas bon. surpris qu'un jour ça soit fini. Comment vous avez fait pour consolider un couple? Il faut passer par des étapes, il faut passer par des querelles, il faut passer par des misententes. Ah, le retour de Bobby. Bobby, il est revenu. Bobby, faut monter. On va s'occuper de ton cas. Non, mais, non, mais et ça, c'est important de passer par là. Mais si vous préférez, parce que vous préférez que ça soit plus calme, vous ne voulez pas être la méchante, alors vous préférez passer par le tonton ou par un truc, vous vous livrez à l'échec. C'est ça qui est pire. Il ne faut pas avoir honte de parler. Chercher cette intimité-là, chercher cette complicité. La complicité, c'est pas que dans la bêtise, c'est pas que dans le sexe, c'est pas que dans l'ambiance. C'est surtout quand il y a des problèmes. Ça, c'est Voilà. tout. Bon, là, Bobby, je suis désolée, tu sais, tout ce qu'on a fait auparavant, c'est parti à l'eau. Je t'en veux beaucoup d'ailleurs. Je t'avais bien dit que je voulais enregistrer, mais tu m'as dit non, il faut continuer. Et puis je me suis écoutée. Donc là, Mais Bobby, regarde, hein. Regarde comment on titille une femme, la misogynie gratuite. OK? Mais je suis désolé, tu es femme, tu es indépendante. Hein? Tu dois savoir gérer. Pourquoi tu attends sur Bobby? Tu es à Londres, parce que Bobby il Bobby est à s'est Paris, moqué tu de moi. demandes à Bobby de gérer pour Bobby toi? s'est moqué de moi. Tu n'étais pas là. Il a dit que je ne savais pas gérer les histoires d'informatique, je ne sais pas trop quoi, faire monter les gens ou quoi. Il a dit que ça ne fait rien, ça peut. J'ai fait confiance. Vous voyez, les femmes qui ont dit qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes, voilà ça. Ah, tu Voilà ça. vois? Est-ce que tu as vu? Je t'ai dit, j'ai Voilà, j'ai piqué vu. son amour propre. Voilà t'as vu ça. comment elle a Voilà ça. déplacé le problème? Maintenant, c'est Non, mon non, non, problème que non, je dois je assumer. parle pas fort. Hein. Je continue pour moi. Mais Donc, tu je sais, le dis, live de tout à l'heure, il était intéressant aussi, hein. Beaucoup de gens ont suivi. D'ailleurs, même des gens que je savais pas qu'ils étaient en ligne m'ont appelé après pour me dire, ah, mais, donc toi, tu me tous les soirs. J'ai dit, ah bon? non, non, on va pas s'éloigner parce que là, il reste encore 1 heure, mais je vais pas parler 1 heure, donc je vais vite terminer. S'il y a des gens qui veulent rajouter, ils rajoutent. Donc, je suis à mon troisième point qui est la ligne de communication entre vous est ouverte, honnête et claire et sincère. Ça dit que pour te rassurer que tu es avec la bonne personne, tout ça là, ça doit marcher. C'est-à-dire que pour communiquer là, c'est pas oui, je lui dis ce qu'il a fait, il a compris. Ou il sent, non. Tout à l'heure, Bobby nous disait, il n'y a pas de télépathie. Il peut pas, la personne ne peut pas savoir ce que tu penses si ça ne sort pas de ta bouche. Ça, c'est vrai, ça. Il y en a, moi-même, j'étais très forte dans ça dans mon passé. Très, très forte. Mais tu es un homme, tu es censé savoir que. Hein? Parce que tu es Tu censé sais, savoir que. non, non, la fameuse phrase. Mais qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Ça va pas? Non, ça va. Il y a Ah, rien. ah. Il y a rien. Donc Ça, ça, je vois que ça va j'adore. pas, mais c'est à moi d'aller chercher dans ton cerveau et trouver qu'est-ce qui va pas, quoi. Ouais, non, mais travail d'équipe. Quand tu Euh, sais que l'un est faible, tu sais, j'avais lu, parce que j'aime bien faire mes recherches, vous me connaissez, j'avais lu quelque part où, et je me suis vraiment vue dans ça, dans mon passé, ça, j'ai dit vraiment, Dieu merci, j'ai eu un peu de maturité quand même, où quand tu rencontres une personne, ou quand tu es avec une personne, tu t'attends à ce qu'elle soit, on peut donner des pourcentages, au moins 95% de cette manière-là. Et quand ça ne va pas, tu veux qu'elle soit à 75%. C'est toi-même qui dis que cette personne, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça avec toi. Mais ce que tu oublies, c'est que quand toi, tu veux que cette personne, elle soit comme ça,
la personne là, c'est un être humain, c'est pas un objet. Lui C'est aussi, pas il un a ses ordinateur. problèmes. C'est pas un ordinateur, c'est surtout pas un voyant. Lui aussi, il a ses problèmes. Elle aussi, elle a ses problèmes. Lui aussi, il a sa famille. Lui aussi, il a ses urgences. C'est un être humain. Il a ses besoins. Donc, toi, quand tu es là en train de le rabâcher quelque chose qui l'énerve, il faut aussi se mettre dans ses chaussures ou dans sa peau. Et souvent, on est Ah, égoïste. On est égoïste. Parce qu'on dit, non, moi, je suis une femme, c'est moi qui m'occupe des enfants, c'est moi, c'est moi. Mais le c'est moi, là, c'est égoïste. Il faut aussi comprendre l'autre. Donc, quand tu es avec une bonne personne, la personne, elle sera être des fois à 80% et des fois, elle sera être à 10%. Mais rappelle-toi qu'il y a eu un moment dans votre ensemble où il y a eu une très bonne entente. Et c'est ce qui compte. Parce qu'on ne bon, peut pas être alors, toujours à 100% Moi, veille. alors, attends, justement, Bobby, comme tu es revenu, on va te donner un petit peu de matière, ok? Parce que tu es parti pendant un moment, on a discuté, il y avait une autre sista qui était là, on a pas mal discuté de choses intéressantes. Et on est revenu sur notre point de départ, sur l'ancien live, comment savoir si c'est la bonne personne ou pas. Donc, moi, j'ai donné un élément qui est, il faut déjà commencer par être honnête avec soi-même et être honnête avec la personne qui est face à toi. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est la bonne voie pour savoir si c'est la bonne personne qui est face à toi? C'est-à-dire faire Euh, preuve d'honnêteté et de sincérité l'un envers l'autre. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je vais compléter autrement. Je pense que on rencontre la personne dès le départ, on se dit, bon, on a trouvé quelqu'un. On est heureux, il y a l'engouement, tout ça. Mais il arrive un moment de stabilité émotionnelle. Première Et chose, ouais, première chose. voilà. Petite question en aparté. Quand tu rencontres quelqu'un, Mhm. le premier contact que tu as avec cette personne, c'est quoi? Le physique. Ça, c'est tout. C'est physique. Le Contact visuel, ouais, visuel. c'est physique. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire contre ça, Pierre? C'est Non, normal. justement, c'est logique. C'est Parce que, Est-ce que logique. tu es 100% tout de suite, c'est le physique? Vrai, vrai? Je vais te Avec ta dire. maturité, là où tu es arrivé. mais Eh oui, ben, tu veux que je, Bobby, tu m'excuses une seconde, hein. vas-y. Donne-moi une petite seconde, je lui dis. La base de la chose, il faut pas oublier qu'on est des animaux intelligents. La génétique fait son travail. Quand tu regardes quelqu'un et que tu es attiré par cette personne, que ce soit un homme pour une femme ou une femme pour un homme, d'accord? Avant même que ton cerveau ne réfléchisse en tant qu'humain civilisé, c'est ton corps, c'est ton ADN qui réfléchit. Est-ce que mon patrimoine génétique sera préservé ou élevé avec ce partenaire-là? Est-ce que cette femme est en capacité de me faire des enfants? Est-ce que cet homme a un patrimoine génétique suffisamment fort pour me faire des enfants et pérenniser mon espèce? Ça, c'est la génétique qui parle. Et c'est là où, justement, on l'a retranscrit en disant, je kiffe. Ça, c'est encore un autre truc. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y a Et des femmes maintenant, qui ne sont pas attirées par le physique. Surtout quand elles sont sorties d'une guerre comme pas possible. Elles sont plus accentuées sur les actions de la personne. alors, mais Oui, par ça, contre, c'est moi, cérébral. je Là, on voudrais rentre dans le cérébral. Mais comme je te dis, ton dire, ADN parle. Non, mais ADN, là, c'est comme la chair, on nous appelle. attends, ce La que je vais chair, intervenir c'est la là-dessus, ce que tu es en train de dire, ça veut dire que la femme n'a pas eu le temps de faire le deuil. Elle n'a pas eu le temps de se libérer non. des angoisses, des émotions passées. Pourquoi? Parce que, Moi, je ne peux même pas passer loin parce que moi, je sais que pourquoi? le père de ma dernière, physiquement, c'était vraiment pas ça. Je ne pensais même pas un jour que ça allait quelque part. Mais c'est sa bonté. Au-delà de ça, attention, moi, je parle vraiment du Moi, je fais profil. 1m71 ou 72 maintenant, mais il fait 1m67. Attends, mademoiselle Noire, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, Il a eu le ventre aussi, mais ses actions m'ont vraiment ébloui. C'est ça qui attends, a peur. ce que je suis en train de dire, je relève vraiment le point, ça veut dire, tu te retrouves à une phase de ta vie où tu as une liberté. Et quand tu as, comment dire ça? Quand tu as savouré cette liberté, le physique revient. Pourquoi? Parce qu'on est tous la même chose. Non, au contraire, justement, je pense avec la. Attends, il y a Sadio Koïta qui dit que dans mon cas, ce n'est
pas, absolument pas le physique. En tout Alors, cas, les femmes, peut-être que nous, les femmes, on a plus la bonté, plus que la alors, fête. C'est attention. ça. Ouais, après, on n'est pas des femmes, donc on peut pas se mettre à votre niveau. Mais en tout cas, moi, en tant qu'homme, je pense que pour développer sur ce qu'il disait DJ Pierre, il y a un truc qui est important pour cette relation-là. Moi, je pense que, avec le recul, c'est le bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, j'ai rencontré quelqu'un, on s'entend bien, on se parle bien, on se flatte, on se drague, on se séduit, mais il y a un moment où tu te trouves calme. Et c'est ce moment-là qui est le plus important. Pour moi, c'est le moment le plus important. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus d'influence extérieure. Tu es toi Il n'y avec a plus toi. l'euphorie. Il n'y a plus l'euphorie. Et c'est là où maintenant tu vois si ton cœur est en paix quand tu penses à cette Hum. personne. Si tu as une paix, une douceur, le fleuve tranquille. Mais Enfin, une paix, c'est somme toute relatif ce que tu dis. c'est Je vais relatif. t'expliquer Mais pourquoi. j'utilise le Pourquoi mot je te paix dis ça? pourquoi? Parce J'utilise que le mot paix justement, pourquoi? Attention, je vais t'expliquer pourquoi je dis le mot paix. Le mot paix, pour moi, amène dans l'inconscient la stabilité. C'est pour ça que je l'utilise en fait, tu vois. Mais je pourrais oui, utiliser d'autres termes. Mais dans il y a l'inconscient ça, commun, c'est une stabilité. il y a ça, mais ce que je veux dire, c'est que ton, le terme paix est un peu paradoxal parce que tu sais, quand tu es dans cette période où justement vous êtes au début, euh, il y a des émotions, des sentiments qui se créent, un attachement qui se crée, mais vous vivez pas ensemble. Non. C'est chacun est, ok? C'est-à-dire que vous êtes là en train de vous découvrir. Et tu sais, ce moment dont tu parles, ce moment où tu es posé, où tu te dis t'es en paix, c'est le moment où ton cœur bat la chamade parce que tu penses à la personne. Parce que tu te dis, mais que fait-elle? Est-ce qu'elle pense à moi? J'ai envie de Alors, l'appeler, mais je veux pas justement, être non. trop lourd, et C'est ainsi de pas, suite. Tu vois, c'est pas, c'est cette espèce de moment où ben, justement, tout. je vais te contredire un tout petit peu, mais moi, je ne parle pas de ce moment-là, justement. Je parle vraiment du moment où ton cœur ne pense et ne bat pas pour la personne, mais où, objectivement, tu es comme si tu avais eu ton diplôme. Ça veut dire que tu es, bien, tu as eu ton diplôme, tu as validé la chose, et du coup, tu n'as pas le doute. Il n'y a plus le doute qui est là. Et Ouais, c'est là où je pense que tu sais que tu es avec une bonne personne. Pourquoi? ouais, Parce c'est que quand t'es passé de Snapchat, Instagram et 06. Quand t'as pas donné le vrai 06, quoi. Tu et vois? c'est là où Là, justement tu sais, t'es maintenant, en paix. voilà. Et c'est là où maintenant justement tu te dis, bon, tu te projettes maintenant dans la réalisation des choses. Instinctivement, tu te projettes. Et c'est pas toi qui décides, c'est que tu as une projection qui est dans le futur maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cette fille, à quoi elle va me servir, à quoi je vais lui servir, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et là, tu commences à projeter ah, on va voyager, ah, on va faire ceci, ah, on va faire cela. Pourquoi? Parce que tu as la certitude que cette personne doit t'accompagner. Et remarque bien la différence quand tu es avec une personne qui n'est pas adaptée à ta personne ou à ton âme. Il y a toujours ce moment de doute que, elle là, est-ce qu'il n'y a pas, le cœur ne ment pas en fait. Le Mhm. cœur ne ment pas. Oui, c'est L'esprit bien peut ça, les intuitions, les conversations sincères, ça va de là. Mais merci pour ce petit topo. Je vais juste continuer parce qu'il faut bien conclure. Alors, mon septième point qui est les attentes de perfection là, sont strictement interdites. C'est quand on est là à nous dire que oui, mais il est comme ça, il est comme ça. Les imperfections, là, ça fait partie de la personne. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc, pour vous dire que si vous demandez si vous êtes avec la bonne personne, si vous tout de suite vous pointez la négativité de la personne, là, c'est que ça ne vous convient pas. Parce qu'à la fin, comme personne n'est parfait. Attention. Attends, non, j'ai pas fini. Quand je dis ça ne vous convient pas, parce que quand on est avec une personne, ça veut dire, quand on accepte une personne, ça veut dire qu'on l'accepte avec ses défaux. Il y a ses qualités, comme tout le monde. Attention. Mais si vous n'acceptez pas certains défauts, après, il ne faut pas dire, non, je ne veux pas extrapoler, mais en gros, il y a des défauts qu'on n'accepte pas. Il y a des défauts qu'on accepte, mais ça dépend encore, c'est subjectif. C'est tout à chacun. Si ces défauts-là vous empêchent de vivre, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Parce que pourquoi rester Parce avec une personne qui vous fait défaut à vous-même? c'est bien ce que tu dis parce que je vais te dire, euh, tu peux très bien tomber sur quelqu'un qui est une personne en or, d'accord? Mais cette personne, elle a un défaut. Par exemple, je prends ça comme ça à la volée. Elle a un défaut, c'est la boisson.
c'est quelqu'un qui boit au point d'être alcoolique. Ouais. D'accord? C'est un défaut. D'accord? Et Si si tu tu ne aimes cette supportes personne, pas, et si tu aimes, et voilà, comme tu disais, si tu aimes cette personne, tu te dois, pour toi, pour ton bien-être, mais aussi pour le bien-être de cette personne. ah, D'accord? Alors pourquoi je te mets ton bien-être d'abord? Parce que c'est toi qui vas faire l'action. D'accord? Et si tu fais l'action, c'est pour que justement le problème que cette personne-là a ne se répercute pas sur toi et ne te crée pas plus de problèmes. D'accord? Donc tu te dois de prendre la personne par la main et de la tirer vers toi pour lui faire comprendre, il faut quitter ça. Mais est-ce que dans ce cas-là, on appellerait ça un défaut ou plutôt une faiblesse? mais non, en tout cas, ça peut être un défaut qui va après se transformer en faiblesse. Mais pour Parce la qu'un défaut, personne, Non, bon, ça peut être une faiblesse qui va se transformer en défaut. bon, on peut, parce en que tout cas, à qui quand de on parle droit? de défaut, on À parle qui de droit? Mais le plus important dans l'affaire, c'est est-ce que tu peux supporter? Si tu ne peux justement, pas supporter, il faut laisser. alors, justement, c'est là où j'ai dit, on ne parle pas de défaut, on parle de jugement. Parce qu'avant de voir le défaut, Non, ça dit, c'est pas de juge déjà la jugement. personne. Il y a, non, Ben non, si, non, non, je veux pas. un défaut vient forcément d'un Excuse-moi, jugement. excuse-moi, la critique là, on est là pour savoir si on peut gérer la personne, si on peut savoir si on est avec la bonne personne. S'il y a des choses qui te tatinent chez cette personne et ça te convient vraiment pas, ça t'empêche de vivre, ça te pourrit l'air. Pourquoi tu vas rester t'empoisonner? Parce que ça te Alors, pourrit l'air. alors, moi, j'ai une question. C'est pour ça que je dis que c'est subjectif. Si J'ai toi, la même, le défaut de la personne, parce qu'il y a beaucoup, on a tous des défauts, mais les défauts qui font qu'on nous aime, ça fait partie de nous. Mais si tu ne m'acceptes pas avec mes défauts, c'est que je suis pas la bonne personne pour je toi parce que je pense, vais je toujours pense, l'avoir. je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on sache aussi. Là, comme tu dis, Parce que tu veux c'est pas qui conclure. on peut accepter. Je Ça pense dépend de chacun. il faut qu'en réalité, qu'on ne voit pas l'autre comme un défaut, ce qu'elle a. Je pense qu'il faut plutôt savoir pourquoi cette personne est venue dans notre vie pour nous montrer ça. Pourquoi? Parce que, en Oui, si réalité, tu veux. non, c'est pas si je veux, c'est clair. Tu peux pas aller dans une relation et que cette relation pointe à une problématique que tu as et que cette problématique-là ne trouve pas de résolution. Ça veut dire qu'en réalité, celle qui est en face de toi, comme on dit, c'est un miroir. Et ce miroir-là te montre que ah, là, il y a une faille. Oui. Maintenant, ce miroir doit beaucoup t'aider à réparer la faille. Ça veut dire qu'au lieu de dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est plutôt j'ai remarqué une tendance chez toi et je pense que cette tendance-là est nuisible pour toi et forcément nuisible pour moi et pour nous. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait, donc tu lui suggères, tu, Oui. c'est Mais là où je moi, je te parle produit fini. Quand à la fin, vous avez vraiment travaillé à travers, mais c'est toujours là. Donc, ça veut dire quoi? Tu n'acceptes sais toujours que vous pas. n'avez pas travaillé. Non, non, je suis désolée, parce que dans ce cas-là, tu seras avec, tu seras avec. Non, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Non, non, parce que dans ce cas-là, il n'y avait pas assez d'amour, point barre. Parce que c'est l'amour qui rend aveugle, c'est l'amour qui te donne la force de supporter. Le vrai amour, pas l'intérêt. Le vrai amour, c'est Mais ça. On va arrêter je de pense se blaguer. qu'au-delà de l'amour, je pense Aïe. qu'au-delà de l'amour, il y a un problème, c'est que on n'a pas éduqué l'être humain à se construire en tant qu'être humain. On nous éduque plutôt à être des parallèles et un formatage Non, uniforme, non. mixte, qui nous perturbe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est important pour chacun de nous, tu vois, parce qu'on a, au-delà de ça, on va avoir une vie indépendante. Et si, à travers cette parole qu'on est en train de dire, on ne comprend pas que l'esprit domine toute matière et que c'est l'esprit qui doit dominer sur la matière. Ça veut dire quoi? La personne qui est en face de toi n'est pas un problème. C'est le jugement que tu apportes à ses actions qui est le problème. Donc, observe le Ben, jugement. pourquoi tu n'es pas avec toutes tes ex alors? Pourquoi tu as changé Attends, d'ex, aujourd'hui, je parle de ça justement parce que le fait d'avoir changé m'a permis de comprendre que c'était à moi aussi surtout de changer mon regard sur le problème ou sur ce que je considérais comme négatif pour moi. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Parce que dans mes relations qui sont là, qui arrivent, je n'ai plus le même regard sur la personne. Je n'ai plus le regard critique. Non, J'ai mais tu plutôt le as regard. grandi. Oui, Non, mais c'est pas grandir. J'ai évolué. J'ai évolué. c'est ce que je veux dire. Mais bon. Ok. Non, grandir, c'est autre chose. J'ai Non, évolué dans mais ma... évoluer, Si, grandir, non, attention, c'est c'est la même chose. Évoluer et grandir, c'est la même chose. Alors, non, évoluer de toute façon, c'est grandir. c'est Parce que avancer, avancer, c'est grandir, avancer grandir et dans c'est l'amour. grandir. Parce que si tu recules, ça veut dire que tu régresses. Tu n'évolues pas, tu régresses. D'accord? Tu ne grandis pas, tu te rends plus petit.
Bon, en tout cas, moi, D'accord? je ne peux pas employer les termes qui ne me correspondent pas. Non, Donc, mais moi, oui, ok, ok, j'ai ok. dit, j'ai évolué dans mon esprit et dans mon approche vis-à-vis de ma construction intrinsèque. Ça veut dire que aujourd'hui, je considère que chaque personne qui a une problématique doit se construire et évoluer dans son intrinsèque d'abord pour résoudre le problème. Parce qu'en réalité, quand tu vois la lumière du truc, il n'existe plus ce truc-là normalement. Normalement, il n'existe plus. Et S'il continue à persister, ça veut dire que tu n'as pas assez vu. Parce que parfois, il faut s'éloigner du problème. Parce qu'il y a des problèmes qui sont nés pour être là. Il y a des gens qui sont nés pour nuire. Il y a des gens qui sont nés pour être cons. Il y a des gens qui sont nés T'es dur. T'es non, dur. non, mais je rejoins, Bobby, je te rejoins parce que ça correspond au point que j'allais citer pour terminer aussi. La croissance personnelle et le vécu, ça ne doit pas gêner en fait. Au contraire, ça doit être célébré et partagé. Pourquoi on parle de croissance? C'est justement quand ton évolution. Bon, toi, tu parles d'évolution mentale, avec ton expérience, que tu as compris beaucoup de choses. Mais aussi, on va parler aussi de l'évolution quand la personne, par exemple, elle change de carrière, ou elle a gagné beaucoup plus d'argent, ou elle est plus célèbre, ou elle a monté sa propre entreprise. Il n'y a pas cet esprit de jalousie, il n'y a pas cet esprit de ah, mais pourquoi, de rabaissement ou de se sentir gêné, tu ne te sens plus à ta place, ou la personne a changé. Au contraire, une évolution de ton conjoint, ça doit te faire du bien dans ton cœur. Ça doit être célébré, ça doit être partagé. Si tu vois que la personne, elle ne partage pas son bien-être, elle ne partage pas sa plus-value, elle ne partage pas peut-être sa joie qu'elle a fait quand elle a créé son entreprise, c'est qu'il y a un problème. Parce que tout ça, ça ne doit pas passer par les cacheteries, ça ne doit pas passer par euh, le mensonge et surtout les disputes pour te rabaisser. Au contraire, ça doit te célébrer, ça doit te gonfler pour que tu puisses être à l'aise avec toi-même pour encore aller encore plus de l'avant. Or, on connaît très bien qu'il y a des couples de deux personnes, obviously, mais il y en a un qui va être jaloux de l'autre. Or que vous devez être couple, donc vous devez marcher ensemble. Donc, encore une fois, ayez le même dessin de vie pour que si l'un avance plus vite que l'autre, ça ne fasse pas mal à l'autre. Au contraire. justement, la bonne personne, normalement, elle doit te permettre d'évoluer. Ça veut dire Exactement. qu'elle doit te conseiller. Comme l'exemple que tu avais dit tout à l'heure, Didier, avec ta femme. Quand tu as dit que tu la connais, elle était dans la musique, mais tu as vu qu'elle avait encore elle avait un don pour quelque chose de plus précis, qu'elle est devenue même sélectrice. Sélectrice, Voilà, sélectrice. voilà, elle est devenue même sélectrice, mais c'est parce que c'est par amour du métier et amour pour elle, et tu vois son potentiel, tu vois plus loin. Et c'est ça l'amour. Ça Mais te fait voilà, vraiment. mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, Oui, oui. quelque part, tu m'as conforté dans ce que je disais. Il faut savoir être honnête avec la personne qui est face Oui, à toi. Si oui, oui. tu veux réussir, il faut Ouais. faire preuve d'honnêteté. Ouais, Oui, oublier le complexe d'infériorité, c'est vrai, c'est important. C'est Mm. important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens souvent qui se sentent complexés d'être avec l'autre et ils pensent que l'autre est mieux. Parce qu'ils idéalisent tellement l'autre que eux, ils se sentent inférieurs. Et Ouais. beaucoup de couples n'arrivent pas à avancer à cause de ces problèmes aussi, tu vois. Non, Mhm. mais il faut apprendre à partager. Là où moi j'ai une lacune, ma compagne va me dire, là, tu as une lacune. C'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Ou on Quand travaille elle a ensemble une, pour faire ça. Il y a le voilà, on. Il n'y a pas voilà. tu devrais. Quand, Il y a le tiens, on. moi, je vois que sur certaines choses, elle a une faiblesse ou une lacune, je lui dis non, c'est pas par là. Il faut que tu réfléchisses comme ça. Et c'est Mhm. quelque chose que je lui dis tout le temps, tu vois. Je lui dis, si tu veux avoir une bonne analyse des choses, ne mets jamais ton nez dedans. Il faut toujours avoir du recul, Mhm. d'accord? Il faut toujours prendre du recul et c'est ce qu'on appelle avoir un autre point de vue. Quand on te dit avoir un autre point de vue, c'est je quitte ma position et je me mets à la tienne pour voir les choses avec tes yeux. Parce Mhm. que ce que je vois dans mon angle, c'est pas la même chose que toi tu vois dans ton angle. Et je vais répéter pour la 4e fois cette chose-là. Ma mère m'a toujours dit, 4 yeux, ça voit toujours mieux que 2. Exactly. Yeah, yeah, fully agree. Donc, quoi qu'il en soit, à travers toute cette discussion qu'on a eue ce soir, moi, Mhm. je pense que le leitmotiv de la chose, le mot qu'il faut retenir, c'est honnêteté et partage. Et paix.
Oui, la paix, oui. La paix, c'est sûr, mais vraiment l'honnêteté, quelque chose, ça te titille, tu en parles, tu n'as pas peur, tu ne caches pas. Parce que vous savez, le problème, plus on en parle, plus il se règle. Mais si on n'en parle pas, il grossit. C'est ça. Donc, c'est Oui. ça, au mot de la fin, qui veut dire, c'est à vous et vous seul la charge de votre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes avec une personne que vous comptez qui va te donner le bonheur absolu. Parce que tu as trouvé un footballeur, c'est lui qui va te donner une maison. Parce qu'il a de l'argent, c'est lui qui va te donner cette... Non, c'est toi. Non, tu sais, tu vas trouver un footballeur, il va te donner une maison, il va te donner de l'argent, mais tous les jours, il va te péter ta gueule. Tu seras heureuse? C'est ça. Tu vois? Et le respect que tu cherches, est-ce que tu l'auras vraiment? Le mec, il va te prendre comme une serpillère. Il va te passer dessus quand il veut. Il va te parler mal. Non, on connaît. C'est pour ça que je dis que avant toute chose, quand on dit avant de connaître le bonheur avec quelqu'un, à être sûr de lui, soyez sûr de ce que vous voulez. Comme ça va vous éviter de passer par des péripéties inutiles. Soyez sûr de ce que vous voulez parce que c'est votre... C'est pas la charge à autrui. Maintenant, quand vous voyez que y a des fortes chances que ça va dans le bon sens, allez-y. Il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Il y aura toujours des bons moments, il y aura toujours des mauvais moments, mais ça fait partie de la vie. Il faut juste ne pas avoir peur de les vivre. Et ne vous privez pas pour vous dire que non, si je donne trop vite mon cœur, ça va être... Non, parce que si tu donnes trop vite ton cœur et la personne ne reçoit pas cet amour, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Ne t'en veux pas. Toi, tu ne changes pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Si tu as un bon cœur, tu as un bon cœur. Pourquoi tu vas chercher à être méchante parce que tout le monde veut que tu sois méchant? Et Dieu t'a créé d'une certaine manière parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui forcément va être pour toi. Mais il faut être patient. Et il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas attendre que ça te tombe du ciel. Il ne faut pas t'attendre en faisant que des prières. Je dirais. Et tu sais, ça me rappelle une amie que j'ai qui est mère célibataire, hein, écoute bien, je te dis qui est mère célibataire, Ok. hein, qui idéalise, moi je veux un gars Ah, comme ça, ah, style brésilien, avec des ah, locks, oh, charbon, musclé, ceci, cela. Ouais, mais ma fille, tu es en train d'idéaliser quelque chose, tu vas finir en avec vieille le fille. Tu vas finir en vieille fille parce que tu vas jamais le trouver. Wallahi. Wallahi. Et En fait, déjà, le fait que elle vous parlait vous de son idolâtrez. fantasme. Non, mais Je Non, mais crois. déjà, les femmes qui sont là en train de dire je veux un mec comme ça, souvent on attire le contraire. Arrêtez de parler. Parce que l'énergie que vous mettez dans ce mec-là, là, remettez-le chez vous-même. Bon, moi, je vais dormir parce que demain, je travaille. Donc, je vais faire une Non, mais conclusion avec vous. oui. Mais Ma nous aussi, conclusion, moi j'ai fini de. Ma conclusion, elle est donne. Hein. Si vous voulez, vous remettez ça pour voir, rewind. Bah, I'm ok. done. Ma conclusion, ça serait laquelle? On est né seul. On va mourir seul. Tout ce qui est Mhm. sûr, c'est que tout ce qui nous arrive, ça n'arrive qu'à nous. Les souffrances, les peines, les joies, même l'autre qui est en face de nous ne les partage pas avec nous en réalité. C'est que nous seuls qui subissons les émotions de chaque chose. Donc, je pense que le but, en fait, de l'être humain, c'est qu'il comprenne et qu'il commence à mettre ça en pratique tous les jours. C'est ce que moi je fais. C'est que chaque personne que je rencontre chaque jour, il faut que je lui apporte une lumière. Il faut que je lui apporte une joie d'être lui-même ou de m'avoir rencontré. En gros, je veux, on a dit dans les religions, je suis pas dans les religions, mais dans les religions, on dit, on est fait à l'image de Dieu. Alors, quel genre de Dieu tu veux être? Tu veux être un Dieu malheureux, un Dieu qui se plaint, un Dieu fort, un Dieu beau, un Dieu souriant? Quel Dieu tu veux être? Donc, choisissez le Dieu que vous voulez être chaque jour. Et chaque jour est une nouvelle renaissance. Parce qu'on meurt la nuit, on se réveille le jour. Et il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. C'est très profond ce que je dis. Donc, chaque jour qu'on se réveille, quelle est la lumière divine qu'on veut refléter face aux autres? Quel est le soleil qu'on va apporter aux autres dans nos actions, notre manière de penser, notre manière de voir les choses? Et puis, une chose, les émotions, elles sont là exprès, mais pas pour nous faire souffrir. Justement, elles sont là pour nous faire trouver le bon chemin. Mhm. Donc, arrêtez de choisir la souffrance parce que vous n'êtes pas obligé de souffrir. C'est nous qui décidons de souffrir ou de ne pas souffrir. Peu importe Amen. elle est raison ou elle est tort, c'est nous qui choisissons d'interpréter la manière dont la personne a agi, la manière dont on a compris la chose. Et très souvent, quand ça vient de la souffrance, c'est parce que nous-mêmes, au fond de nous, on souffre.
On crée ce qu'on est. L'intérieur crée l'extérieur. Donc, quelque part, pour abréger, je veux juste dire aux gens que la meilleure solution d'être en couple, c'est d'être heureux d'abord soi-même. Mhm. Quand tu es heureux toi-même, tu ne peux qu'apporter le bonheur à l'autre. Et tu trouveras forcément celle qui veut s'adapter ou celui qui va s'adapter à ton bonheur intérieur parce que vous allez switcher. C'est logique. La loi de l'attraction. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais appelez ça juste C'est de la loi une de logique. l'attraction. Parce que Dieu a créé des lois. Et ces lois-là, on ne peut pas y aller contre. Et à chaque fois que vous souffrez, c'est parce que vous voulez aller contre la loi de la nature. Et c'est ça qui vous fait Et souffrir ça, même. votre ressenti vous le dit, votre intuition me dit non, je vais forcer quand même, c'est lui que je veux. Et Et à c'est la là fin, où la même chose que tu te plains, la c'est jalousie. même pourquoi tu Je le quittes. parlais des gens qui sont jaloux dans le couple. Comment tu peux te mettre avec une personne et puis tu ne veux pas que cette personne soit heureuse? Cette personne sera toujours obligée d'être heureuse parce que c'est pas toi Dieu. Et toi, tu vas souffrir parce que tu es incapable de reconnaître la lumière divine qui est en toi et tu veux absolument noircir la vie de l'autre. Mais Et tu... souvent, les gens le font, mais ils s'en rendent pas compte. En tout cas, merci pour le mot de la fin. On va couper. Chacun n'a qu'à aller dormir, réfléchir. Donc, restez en paix, gardez le smile, soyez heureux, soyez bon et forcez-vous à faire du bien, même si ça c'est dur. Faites l'expérience de faire du bien. Sur le bien. Focalisez-vous sur le bien. C'est surtout ça. C'est ça. Et vous allez voir que toutes vos portes vont s'ouvrir comme ça. Il y a des choses qui vont vous arriver, vous n'allez même pas comprendre d'où ça vient. En tout cas, merci beaucoup, Bobby. Mais alors, Pierre, ton t-shirt là, je vais porter ça. Pierre, le DJ, là, c'est gâté. Ne t'inquiète pas, moi je me suis déjà abonné à ta page, d'accord? On se On, revoit tous les vendredis soirs, avec Bobby et Sylviane, à 22h30 heure de Paris et 21h30 pour les Anglais. Donc, je te promets pas d'être là tous les non, vendredis soirs. le vendredi soir, ça se passe à Appel Noir. Et parce que Pierre aussi fait des lives parfois. Il anime tout ça, il met des petits Mais sons. ça se voit parce qu'il est lui-même, il incite les gens à monter. Yeah, ah, oh. Ah non, mais tu sais, moi, comme je te dis, moi je suis un homme de médias, donc moi j'aime le partage, j'aime le débat, tu vois. Wow. Alors, c'est vrai que depuis un moment, j'ai pas fait de débat, mais ne t'inquiète pas, Bobby, on va revenir avec. D'ailleurs, faut qu'on aille chercher tonton Marcel là. Hein? Oui, Faut qu'on aille chercher tonton Marcel là, tu vois. Faut que je l'appelle Tonton demain. Marcel il est assis là. Mais c'est Pierre, merci beaucoup. ça a été un bonheur de partager un moment avec vous. C'est toujours un bonheur d'être avec toi, Bobby, tu sais toi-même. Connais Pas la de problème. J'étais ravi de te rencontrer, Mademoiselle Noire. Moi-même, Pierre, le grand frère, Pierre le Et sage. puis, non, je suis pas grand frère, je suis petit. Non, le grand frère. Hey, le grand frère. Et j'ai une amie qui m'a dit un truc tout à l'heure, parce qu'elle a suivi, elle est d'Afrique. Elle a dit, parce elle a échangé un peu, bon, je vais vous le donner. Elle me dit, c'est bizarre, vous parlez d'indépendance des femmes, mais moi, je suis une femme, je suis indépendante, mais mon indépendance, c'est justement de rendre heureux mon mari. C'est d'être bien avec lui, de sourire, d'être en joie et de pouvoir m'acheter ce que je peux manger. Mais pourquoi tu remets une pièce dans le jukebox? Voilà. Non, c'était juste pour fermer la conclusion. Ah ben, tu vois, tu as fermé, mais je vais être obligé de ponctuer la chose. Tout simplement en te disant que ce ne sont pas les mêmes standards que les standards occidentaux. Tu nous as bien dit que c'est une sœur qui est au pays. Voilà. Et de toute façon, Elle me disait justement, le bonheur est personnel. elle me disait justement, femme indépendante, c'est pas la prostitution, parce que les gens confondent la prostitution et l'indépendance. Elle parlait, quand elle dit prostitution, elle parle de toutes ces meufs justement qui font des vidéos. Oui, moi je gagne de l'argent comme ça, et puis moi je gagne comme ça, moi je suis indépendante, je touche 5 000 euros par mois. Elle dit non, c'est pas ça l'indépendance. Elle mente. C'est des prostituées qui veulent mentir aux gens. En faisant croire aux gens. Détail. En tout cas, ce qui est sûr, merci beaucoup. On se check. Il n'y a pas de problème. Soyez indépendants, soyez amour. Pierre, DJ Pierre, c'était nous, c'était toi, c'était Bobby. Pierre, on est ensemble. Moi, je vais dormir demain, le boulot va me dead. Je vous embrasse. Courage, mon frère. À la semaine prochaine. Yes, I big up.